Aujourd'hui, nous pénétrons dans l'univers intrigant et tumultueux de l'un des plus grands artistes de tous les temps, Vincent van Gogh. Qui était vraiment cet homme dont les œuvres vibrent d'une telle intensité émotionnelle qu'elles continuent de captiver des millions de personnes à travers le monde? Comment un peintre qui a produit pas moins de 2100 toiles n'en a-t-il vendu qu'une seule, du moins officiellement, de son vivant? Comment un artiste dont le travail était presque invisible de son vivant est-il devenu une icône de l'art moderne? Nous allons explorer ensemble les secrets de sa créativité débridée, les mystères de ses tourments personnels et les raisons pour lesquelles ses œuvres étaient si peu appréciées de son vivant. Découvrez comment Van Gogh a lutté pour être compris et reconnu, malgré un parcours artistique chaotique et une production effervescente. Vincent van Gogh, l'artiste des étoiles et des émotions. Né le 30 mars 1853 à Zundert, un petit village néerlandais, Vincent van Gogh est l'un des artistes les plus fascinants et complexes de l'histoire de l'art. Il naît dans une famille protestante modeste, fils d'un pasteur et d'une mère aimante. Dès son jeune âge, il se distingue par une sensibilité artistique hors du commun. Mais la route vers la reconnaissance sera semée d'embûches. Jeune homme, il suit d'abord une carrière dans le commerce de l'art et de la littérature. Mais cette voie ne lui convient pas. Son désir de consacrer sa vie à l'art le conduit à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, puis à l'École des Beaux-Arts d'Anvers. Dans ses débuts artistiques, Vincent van Gogh expérimente avec diverses techniques et styles. Sa première période est marquée par des œuvres sombres et terreuses, influencées par les maîtres néerlandais comme Rembrandt et les conditions de vie difficiles qu'il observe dans les quartiers populaires d'Anvers et de Paris. Ses premiers chefs-d'œuvre, tels que Les Mangeurs de pommes de terre, révèlent son souci de capturer la réalité brute et l'âme de ses sujets. La véritable transformation de son art commence avec son arrivée à Paris en 1886, où il découvre les mouvements impressionnistes et néo-impressionnistes. Influencé par les œuvres de Monet, Pissarro et Seurat, Vincent adopte des techniques innovantes, utilisant des couleurs vives, dont le jaune, et des coups de pinceau rapides pour exprimer la lumière et l'émotion. Ce tournant marque le début de sa période la plus prolifique, durant laquelle il produit certaines de ses œuvres les plus emblématiques, comme La Nuit étoilée et Les Tournesols. En 1888, Van Gogh se rend à Arles, dans le sud de la France, avec l'espoir de créer une communauté d'artistes. C'est là qu'il rencontre Paul Gauguin, un peintre post-impressionniste avec qui il partage une intense collaboration artistique, mais également des tensions importantes. Leur relation est à la fois créative et conflictuelle. Paul Gauguin s'installe avec Van Gogh dans la célèbre Maison Jaune. Leur collaboration débute de manière prometteuse. Ils échangent des idées et des techniques artistiques, et les deux artistes sont inspirés par l'environnement provençal. Cependant, leur personnalité et leur vision artistique divergent rapidement. Gauguin, plus expérimenté et avec une approche plus académique, trouve le travail de Van Gogh trop chaotique et impulsif, tandis que Van Gogh ressent les critiques de Gauguin comme un affront personnel. Les tensions culminent lors d'une dispute violente en décembre 1888, au cours de laquelle Van Gogh, dans un accès de folie, se coupe une partie de l'oreille gauche. Cet incident tragique marque la fin de leur collaboration. Gauguin quitte Arles, laissant Van Gogh dans un état de désespoir profond et de déclin mental. La vie de Van Gogh est marquée par une lutte constante avec des troubles mentaux qui prennent des formes diverses. Ces symptômes, qui incluent des épisodes de dépression sévère, d'anxiété et des crises psychotiques, suggèrent qu'il pourrait avoir souffert de troubles tels que le trouble bipolaire ou la schizophrénie. Ces crises de folie ne sont pas simplement le résultat de ces conditions de vie stressantes, mais pourraient également être liées à des facteurs génétiques et biologiques. Certains experts suggèrent qu'il pourrait avoir souffert de troubles neurologiques, tels que l'épilepsie ou des déficiences nutritionnelles, exacerbées par sa consommation excessive d'alcool et sa mauvaise alimentation. Malgré son talent incontestable, les œuvres de Van Gogh n'étaient pas bien accueillies de son vivant pour plusieurs raisons. Tout d'abord,
Son style audacieux et novateur, marqué par des couleurs vives et des coups de pinceau expressifs, était souvent mal compris par les contemporains. La plupart des critiques et des collectionneurs de l'époque préféraient des styles plus traditionnels et académiques. De plus, Van Gogh n'était pas affilié à un groupe artistique établi, ce qui limitait ses opportunités de se faire connaître dans les cercles influents de l'époque. En outre, la vie personnelle tumultueuse de Van Gogh, marquée par des crises psychologiques et des comportements erratiques, a également pu jouer un rôle dans la difficulté à vendre ses œuvres. Son isolement social et sa réputation croissante de fou ont contribué à sa marginalisation dans le milieu artistique. Van Gogh peignait avec une prodigieuse intensité, produisant plus de 2100 œuvres en seulement une décennie. Cette frénésie créatrice est attribuée à plusieurs facteurs. Tout d'abord, il avait une soif insatiable de s'exprimer artistiquement et de capturer la beauté du monde qui l'entourait. La peinture était pour lui un moyen d'échapper à ses tourments intérieurs et de canaliser ses émotions complexes. Les périodes d'euphorie maniaque, associées à son trouble bipolaire présumé, pouvaient entraîner des sessions de travail incessantes, pendant lesquelles il peignait sans relâche. La peinture devenait ainsi un exutoire pour ses frustrations et ses angoisses. Sa correspondance avec son frère Théo est au cœur de son soutien émotionnel et financier. Théo, marchand d'art à Paris, joue un rôle crucial dans la diffusion du travail de Vincent. Leur correspondance, remplie de réflexions sur l'art et la vie, offre un aperçu précieux de l'esprit de Van Gogh et de ses luttes. Théo est non seulement un soutien financier essentiel, mais aussi un confident et un fervent défenseur de son art. La vie de Van Gogh se termine tragiquement le 29 juillet 1890 à Auvers-sur-Oise, où il s'est installé pour être sous la supervision du docteur Gachet, un autre passionné d'art. Après une ultime période de production intense, il meurt des suites d'une blessure par balle qu'il s'inflige dans un moment de désespoir. Aujourd'hui, Vincent Van Gogh est célébré comme l'un des plus grands artistes de tous les temps. Son travail a transcendé ses souffrances et continue d'émouvoir et d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Ses tableaux, vibrants de couleurs et d'émotions, nous rappellent la beauté qui peut émerger, même des périodes les plus sombres de la vie. L'histoire de Vincent Van Gogh est celle d'une quête ardente pour l'expression artistique, d'une vie marquée par des épreuves profondes et d'un héritage qui a transcendé le temps et les frontières. À travers ses toiles, il a peint non seulement le monde qui l'entourait, mais aussi l'univers tumultueux de ses propres émotions, nous laissant un témoignage poignant de la condition humaine et de la puissance de l'art.